Donc, un coup il est là, un coup il est là. Bonjour tout le monde. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut ça. Ouh, je vois que... Hop. Nathalie a fait des jolies choses en live tout à l'heure. Et Magali aussi, mais j'ai l'impression qu'elles ont fait le live en même temps. C'est bizarre ça quand même, de faire les deux lives en même temps, non? Hop. Allez. Allez, mon Dieu. Bon. Il veut ou il veut pas? Hop. Il veut pas. Pourtant vous êtes là, et moi j'y arrive pas ici. Pourquoi? Ni sur la tablette, ni sur l'ordinateur. C'est bizarre ça. Pourtant je vois qu'il y a du monde là-bas. Bon. Pourtant je suis bien chez moi. Mais c'est bon ou pas? Hop. J'ai l'impression que l'ordi n'est pas connecté et ça non plus. Mais. Pourtant, il y a 10 personnes là. Il y a Lily, je vois qu'elle y est. Bon, bah écoutez, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Sur l'ordinateur, je vois rien. Là, sur le téléphone, je vois que vous êtes 10, qu'il y a des gens qui parlent, mais ni sur l'ordinateur. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être la connexion ici qui ne fonctionne pas. Livebox. On va passer sur la Livebox. Avec un peu de chance, ça sera peut-être mieux. Non. Bon, alors là-dessus, je ne pourrais pas vous suivre, donc je ne vais pas voir vos commentaires. Et ici, on va essayer là. Les plaisirs de l'informatique et de Facebook. Youpi! Ce site est inaccessible. D'accord. On n'a plus de Facebook à la maison. Connexion interrompue. Ah. C'est... Ben non. Bon, bah écoutez, si vous me voyez, c'est le principal. Moi, je ne vois rien. Dernier recours, j'ai encore un ordinateur. Je suis désolée de vous faire patienter, mais pour le coup, tic. Ça, je ferme. Est-ce que vous... Oh, ça c'est quoi? Hop. J'ai la fin de Magali là. De Nathalie. Tu as cliqué sur ta photo pour arriver au live. Il y a un problème apparemment. Donc sur la photo de quoi? Sur le rond? Ouais, parce que j'arrive pas. Christine, tu dis tu as cliqué sur ma photo. Je sais même pas de quelle photo tu parles. Voir la photo, choisir la photo. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein.
Je vois rien. J'ai aucun... là, ça marche sur le téléphone. Certaines me disent ça marche sur le téléphone. Non. Ben, je vous ai pas nulle part. Donc, vous êtes là, c'est pas grave. On va attaquer. Je vois rien. Je ne sais pas ce que vous pouvez me dire. Donc ben, voilà. Désolée. Si sur l'ordinateur, en message privé, j'ai... Puisque je vois le message de Christine. Sur le rond en haut, en cliquant sur mon rond, où il y a marqué Regatta, tu as réussi à voir... C'est bizarre. Écoute, donc pour vous aussi. Mais je vois rien d'autre. C'est ça, hein, les plaisirs de Facebook. Hop. C'est frustrant de pas vous voir, hein, pas voir ce que vous écrivez. Et puis ça rame beaucoup partout. Je sais pas, pourtant on n'a pas trop mauvais temps. Alors, bon écoutez, c'est pas grave. Hein. On va faire des tatins de Montbéliard au Morbier, c'est-à-dire des tatins franc-comtoises dans la plaque cidran rond flexipant qui est ma plaque chouchou. Alors, vous l'avez et en flexipant et en silpate, en sachant que, évidemment, silpate et flexipant, c'est la même maison, c'est la maison de Marle, donc qui est affixée à Wavrin dans le nord de la France. Et tout est fabriqué là, c'est bien made in France, hein, puisqu'il y a des gens qui ont peut-être des doutes, parce qu'effectivement, du temps des flexipants et du temps où les flexipants étaient vendus par Guy de Marle, une partie des moules pouvaient être fabriqués en Chine. Maintenant, ils ont rapatrié toutes les matrices en France et tout est fabriqué en France. Donc, c'est un gage de qualité, d'ailleurs, c'est marqué dessus. C'est un peu comme le porcelain. Hein, voilà. Donc, hop. On va essayer comme ça. Voilà, Christine. On va. Donc, on fait cette recette-là. Donc, c'est une recette facile, rapide, qui n'est pas spécialement pour les fêtes, mais voilà, vite fait, bien fait. J'ai réfléchi ce que j'avais, et ben j'avais tout sauf du morbier, donc je viens d'aller vite acheter du morbier. Il vous faut des poireaux, à peu près 300 g de poireaux, mais vous le faites avec ce que vous avez. Hein. Alors, en été, on va peut-être le faire avec des courgettes, on va le faire avec de la ratatouille, on va le faire avec ce qu'on veut. L'intérêt de cette recette, c'est qu'il n'y a pas d'œufs. Maintenant, vous pouvez y rajouter des œufs aussi. Ensuite, il nous faut une pâte feuilletée qui est restée dans le réfrigérateur. Il nous faut de la saucisse de Morteau ou de Montbéliard ou la saucisse que vous avez de chez vous. Ici, ça peut être en Bretagne, évidemment, de la saucisse Hénaf. Donc, vous mettez, ça permet aussi de terminer. Vous avez fait une belle saucisse de Morteau. Il vous en reste, et bien vous faites cette recette. Hein, vous pouvez couper, nous on va les faire en petites rondelles puisque je les ai déjà cuites, mais nous on va faire en petites rondelles pour faire quelque chose, on va essayer, quelque chose de joli. Que c'est frustrant de ne pas vous lire. Hein. Ah, ça m'énerve. Je cherche, mais je ne vous ai pas. Je ne sais pas. Et en sucré, bah, je vous avais promis du pain d'épices. Alors hier, j'ai bien étudié la recette de Felder. Et puis finalement, on en a conclu qu'elle était peut-être trop compliquée parce que c'est une recette, il fallait la faire aujourd'hui. La laisser dans le fond du frigo pendant 4-5 jours. Et puis ensuite la sortir, prendre des empreintes, découper, faire une petite garniture à base de mascarpone, de massepain dessus et refermer comme ça. Donc ça faisait comme un petit chausson. Mais bon, bah écoutez... ça semblait être un peu trop compliqué, donc on va faire un tout simple. Voilà. Je vois rien de ce qui s'écrit, c'est dommage. Hop, on le réveille. On va commencer par couper les poireaux et faire revenir les poireaux dans le plat de cuisson du grill. D'accord? Bon, ici, de toute façon, il ne veut rien savoir. Celui-là non plus. Donc, c'est quand même bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Tiens, comme c'est bizarre. Ne nous énervons pas. Est-ce que sur celui-là, on l'aurait? Bon, j'ai dit que je ne m'énervais pas, mais j'ai du mal hein, quand même. Quand on prend l'habitude de vous suivre, voilà, c'est ballot. Hein. Vous me manquez si je ne peux pas voir ce que vous me mettez. Bon alors, tu t'ouvres toi? Ah ouais, c'est pareil, ça mouline aussi dans la choucroute. J'ai essayé de changer de serveur. Peut-être qu'en changeant de serveur, ça va mieux. Ici, je ne vois pas non plus. Je vois rien de ce qu'elle écrit. Oh là 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 là, punaise.
galère. Hop. On va revenir au bon vieux temps sans lire. Donc, on commence par les poireaux. Alors, 3 poireaux et le rayeur. Le rayeur, c'est ce petit ustensile, comme vous voyez ici, avec 3 petites rayures. Alors, je sais que Frédéric, elle en a un. Elle saura vous dire où le trouver. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont plus ou moins larges ou épais. Il y en a où il y a plus de dents, mais c'est plus serré. L'idéal, c'est d'avoir cette épaisseur-là, parce que notre poireau, eh ben, on va le couper en petits bouts. Voilà. Allez. Donc, vous voyez, dimanche, je vous avais promis une surprise. Et bien, la surprise, c'est que voilà, les Flexipans reviennent sur le site. Je vous ai dit que peut-être un jour, ils seront même dans les boutiques normales, puisqu'au début, ça avait commencé dans les boutiques d'art de la table. Mais c'est vrai que maintenant, beaucoup de gens les connaissent et ils connaissent la qualité du Flexipan. C'est ça qui est important. Donc, comme je vous ai dit, ils sont exclusivement fabriqués. Tous ceux que vous voyez, ils sont fabriqués en France, à Wavrin. Donc voilà, ça c'est dit. Ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre qui sont mis sur des matrices. Et ensuite, il y a de la silicone qui est coulée. Et il y a 4 couches de silicone avec chaque fois un temps de séchage. C'est pour ça qu'un moule Flexipan n'a rien à voir avec un moule en silicone. Parce que pour fabriquer un moule Flexipan, il faut 1 semaine. Ce n'est pas juste un moule qui est coulé, pressé, terminé. Donc c'est ça qui est important à savoir. Donc ici, je prends mon petit rayeur et j'ai coupé mes poireaux en 2. Je vais partir d'un bout à l'autre, comme ceci, et je me sers de mon rayeur pour faire des grandes longueurs. Donc ça permet d'aller plus vite. On peut aussi tout à fait mettre le poireau dans le robot avec le couteau Ultra Blade et faire hacher comme ça. Ça ne vous fera pas de la bouillie. Donc ça peut être aussi une solution, surtout si vous voulez faire revenir votre poireau après dans le bol ici. Nous, on va utiliser le bol pour faire autre chose. C'est pour ça qu'on va faire revenir nos poireaux directement. Vous voyez, ça me fait un joli bouquet de poireaux avec des petites languettes toutes fines. Donc c'est bien pratique. Voilà. Donc ça s'appelle le rayeur. Maintenant, je vous dis, il y en a un autre qui est un peu plus fin. Ça peut servir aussi, parce qu'un ustensile, je vous dis toujours à quoi ça peut servir. Ça peut servir quand c'est la saison des tomates, c'est plus la saison des tomates. Mais quand c'est la saison des tomates, faut que je vous montre. Il y a longtemps que je ne vous ai pas appris à couper, il y a peut-être des nouvelles personnes. Donc, un couteau, ça se tient jusqu'ici, jusqu'à la garde, parce que c'est équilibré. Vous voyez, quand je le tiens comme ça, il tient tout seul. Et pas à cet endroit-là. Vous tenez votre couteau jusque-là. Ensuite, dans la mesure du possible, quand on veut faire un vrai mouvement pour bien couper, il faut que le couteau, vous voyez, celui-là, je ne pourrais pas faire le mouvement parce que la différence de taille ici n'est pas assez importante. Donc, le mouvement de va-et-vient, ce n'est pas possible parce que je vais me cogner les doigts. D'accord? Alors que celui-là, il a effectivement un gros décrochage, donc on peut le faire. Ensuite, vous prenez vos doigts, vous les faites griffus, comme ça, pour que le couteau il soit le long de cette phalange-là. Vous voyez, le majeur, la phalange, la deuxième phalange. Le petit doigt, on le range parce qu'on le range, on a dit parce qu'on ne boit pas le thé. On n'est pas, mesdames, on boit le thé. Et on tient nos légumes. Alors, je vais en faire que la moitié, comme ça, vous verrez mieux. Comme ça, et on va faire un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire qu'on coupe en avançant et on revient sur la pointe. On coupe en avançant et on revient sur la pointe. Ce qui fait que votre légume, il n'est pas... Si je coupe comme ça, j'écrase. Donc, je perds tout le jus qui est dans le poireau. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même intéressant. Le jus sur la planche, ça ne sert à rien. Donc, en faisant ce mouvement-là, eh bien, d'ailleurs, mouvement que vous voyez, les chefs font comme ça. Ils ne font pas comme ça. À la fin, on peut faire comme ça. Mais juste les petits bouts. Mais la majeure partie du temps, ils vous font vraiment ce grand mouvement de va-et-vient. Alors, je suppose que vous êtes en train de délirer. Et je suis très frustrée parce que je ne vois pas vos délires. Voilà. Et vous reculez vos doigts au fur et à mesure. Et en faisant comme ça, eh bien, normalement, vous n'y laissez pas les doigts. Voilà. Ensuite, un bon couteau, on ramasse jamais avec le fil du couteau. Toujours avec le dos du couteau, comme ceci. Donc, moi, j'ai pris la petite passoire tube que voilà. Et on va mettre, hop, dedans, un poireau. Ça ne se lave pas avant, ça se lave une fois qu'il est coupé en petits. Si vous le laissez tremper dans l'eau, il va se gorger d'eau. Donc, vous le coupez en petits comme ça. Donc, tout ce qui est grain de sable, une fois que là, il va être dans l'eau, ben, plouf, 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 on secoue et le sable va tomber. Alors que si vous coupez votre poireau en 3 ou en 4,
voilà, il va tremper dans l'eau, mais là où il y aura le petit sable, il y restera. Voilà. Allez, oh que c'est frustrant. Oh que c'est frustrant. Ça m'énerve de ne pas vous voir. Allez, hop, on y va. On coupe vers devant, on revient sur la pointe. On coupe vers devant, on revient sur la pointe. Hop. Et avec le pouce, on pousse derrière. Hein. On pousse derrière. On tient le légume comme ça. Donc la main, elle n'est pas parallèle à vous, elle est perpendiculaire à vous. Et avec le pouce, on pousse le légume. Hop, voilà. J'adore faire ça. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Et vous voyez que j'ai tous mes doigts. En plus, j'ai eu de la chance. Quelqu'un est venu me faire des beaux ongles aujourd'hui. On ramasse comme ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous mettez la pointe du couteau ici et vous tournez tout autour. Comme ça. Vous en servez comme d'un hachoir. Mais là, eh ben, vous perdez davantage de jus. Voilà, c'est tout. Hop, on va mettre ça là-dedans. Donc moi, j'ai mis 3 poireaux. Je peux vous dire que je n'ai pas pesé. Dans la recette de base, il disait 300 g de poireaux. Hein, voilà. On va laver notre petite histoire comme ceci. Bon, j'avoue que c'était plus que du blanc de poireau, donc j'ai pas vraiment beaucoup de sable dedans. Mais enfin, quand ça craque sous la dent, c'est pas très drôle. Alors, on laisse un peu égoutter. Pendant ce temps-là, on va prendre le Sonic Compact de chez Tup. T'as vu Estelle, hein? Je sais le nom. Hein. Je progresse de plus en plus. Bon, moi, je l'appelle bébé ours parce que je trouve qu'il est mignon, il est petit. Hop. Voilà. Ça, c'est de l'échalote. Donc, j'ai avancé mon travail puisque l'échalote, je l'ai déjà épluchée. Je n'allais pas vous apprendre à éplucher une échalote quand même. Hein. Hop. Voilà. Et on tire sur la bobinette. Hop. Délicatement pour pas tout casser. Bon, on me dit qu'il faut que je respire. J'ai respiré. Hop, voilà, c'est en petit bout. Allez, on ouvre le grillot Clad. Dedans, on va y mettre un petit peu de micrio. Hein, dans le plat de cuisson. Voilà. Le micrio, non. On le met à sa place tout de suite. Je rappelle que ça fait un bruit de bouteille parce que c'est là où j'ai l'huile, le vinaigre et j'ai tout. C'est pas mon coup de gnôle qui est là. Si, c'est vrai qu'il y a aussi des bouteilles de vin, mais pour la cuisine. Parce que quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, eh ben, ça se finit en général avec... et qu'on ouvre une bouteille, ça se finit dans la cuisine. C'est toujours bon. Hein. Du bon vin dans une bonne recette, c'est toujours meilleur. On peut mettre du bas de gamme, mais voilà, c'est un peu dommage. Ça dépend ce qu'on fait aussi. Voilà. Donc, le petit est là. On remet comme ça on n'a pas de risque de se couper. Et on le met derrière. Donc, on ferme ici, on met en route. Donc maintenant, vous avez de la chance. Hein. Hop, que je regarde. Je ne vois pas très bien, mais on met en route ici. Ouais. Parce que c'est dans le bon sens pour vous. Ensuite, comme il y a le plat de cuisson, vous voyez qu'il n'y a que ce bouton ici qui est marqué mode manuel, qui clignote. Donc, vous appuyez dessus. Et comme ici, le fond est blanc, on va s'occuper de ce côté-là. Chaque fois que vous appuyez dessus, la température va augmenter. Et on va aller jusqu'à 270. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. J'ai progressé quand même. Hein. J'oublie un peu moins d'appuyer sur OK. Voilà. On va faire revenir nos petites échalotes. Pendant ce temps-là, nos poireaux, ils s'égoutent. Et pendant qu'elle commence à dorer la petite échalote, eh bien, on va s'occuper de lui avant qu'il s'arrête. Hein, parce que sinon, il va s'arrêter. Celui-là, il s'est arrêté. Celui-là, il s'est arrêté. C'est le bazar partout. Ben, il y en a plein qui me disent qu'elles n'ont pas accès à mes lives, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un m'a dénoncé pour quelque chose? Ça ne m'étonnerait pas, vous savez. Parce que ça a quand même été un coup de massue lundi quand j'ai annoncé que bah, voilà, Flexipan revenait. De toute façon, ils ont toujours existé puisque c'était Silpat, hein, je vous l'avais dit. Silpat et Flexipan, c'est de toute façon la maison de marque qui est dans le Nord. Donc que quelqu'un veuille me mettre les bâtons dans les roues, ça ne m'étonnerait pas parce que bah, je travaille avec eux depuis un moment déjà et que là, bah, lundi à midi, je savais que le site était en ligne, c'est pour ça que je vous l'ai fait découvrir. Alors effectivement, on m'a dit il n'y a pas de nouveauté pour l'instant.
effectivement, comme je vous ai dit, fabriquer un moule, ça se fait pas comme ça. C'est pas juste moule pressé, patati patata. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les matrices en place. Et une matrice, une fois qu'elle est en place, ça prend du temps. Il faut du temps pour fabriquer un moule. Et donc mettre une matrice en place prenant du temps, ils ne peuvent pas sortir 50 moules d'un coup. Donc on va progressivement sur le site avoir des nouveaux moules qui vont arriver. Même des moules que vous connaissez, mais jusqu'à ce que toute la France et toute la Belgique soient équipées de tous les moules FlexiPan. Vous avez vu les tarifs, ils sont quand même très très intéressants puisque un moule classique ou une petite plaque est à 29,90 € et les grandes sont à 39,90 €. Si vous allez pour la première fois, vous vous inscrivez, eh bien vous allez avoir un mail à la maison avec un code, enfin un nom. Vous vous servez de ce code et vous aurez 10% de remise. Voilà. Vous avez vu qu'il y a déjà des moules. Il y en a qui ne sont pas encore en rupture, mais qui vont arriver parce qu'ils sont dans la fabrication. Et que vous avez vu certainement qu'il y a un moule bûche qui se profile à l'horizon. Donc, il y a un partenariat, comme vous avez pu voir, avec des chefs. Et c'est pour ça qu'on attend que ce moule-là soit sorti pour certaines parce que c'est plus intéressant de commander 2 ou 3 moules en même temps. Mais pensez-y, votre 10% servira, que vous preniez un moule, 2 moules, 3 moules, ce sera 10% de la commande. Voilà, ceci dit. Eh ben, pour une fois qu'elle s'est libérée, Valérie, oui, mais je n'y peux rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et pourquoi est-ce que certaines voient? Alors, non, c'est... Je vais lui dire de cliquer sur la photo ronde apparemment. C'est comme ça que ça fonctionne, disait Christine. Ok? Voilà. Donc je suis très contente d'avoir ce partenariat avec eux et de vous faire découvrir pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas les FlexiPan, ces moules-là. Mais Silpat et FlexiPan, je vous dis, c'est pareil. Vous vous souvenez, on a fait la couronne, on va la démouler peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et bien on l'a fait dans une Silpat. Hein. Voilà, c'est toujours un tissage de fil de verre avec de la silicone de très haute qualité et c'est fait en France. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vais vous donner les proportions pour le pain d'épices. Donc je vais regarder si quand même vous êtes dessus. Il y a quand même 35 personnes qui arrivent à me suivre, mais moi, j'arrive pas à me suivre. C'est quand même le comble, non? Vous ne croyez pas? J'arrive pas, il n'y a rien à faire. Je pense que ça doit venir peut-être ici de mon Internet, parce que le téléphone qui est là, lui, il fonctionne directement. Donc, on n'a rien à faire. Nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Donc, pour faire le pain d'épices, ça me perturbe cette histoire. Il nous faut 200 g de farine, si possible T45. Vous savez que la T45, c'est la farine un peu pour la brioche, c'est la farine pour le gâteau, voilà. Ensuite, il nous faudra une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Alors, les épices à pain d'épices, vous pouvez demander à Magali, parce que c'est elle qui s'occupe entre autres des épices. Elle saura vous guider où elle a une préparation toute faite pour, où elle a... Non mais... Je ne vois pas ce qui est écrit. Hein. Voilà, je suis désolée, vous m'écrivez, mais je ne vois rien de ce qui s'écrit. Hop. Voilà. Hop. Ah, je sais pas. Un sachet de levure. Ensuite, on va faire tiédir 100 g de lait avec 100 g de beurre. Un peu de beurre, 250 g de miel, un peu de miel, 50 g de sucre de canne. On va mettre un petit peu de bicarbonate. Alors ça aide entre autres à la digestion. Ça fait lever, mais ça aide à la digestion. Une cuillère d'épices. Voilà, ben voilà, j'ai tout. Après, on va mettre un œuf. Donc ça, on va faire tiédir tout ensemble. On va mettre un œuf. On va mettre des zestes d'orange et des zestes de citron. Et après, on va faire cuire. J'ai mis des amandes hachées aussi dedans. J'avais envie. Ça vous va? Alors, le plateau, il est là. Donc, on va commencer par le lait.
on a la possibilité, si vous avez le pichet tube, vous mettez tout ce qui est à faire chauffer dans le pichet tube. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le bol ici, avec le couteau pétrisseur. Parce qu'après, une fois qu'on aura tout mis, avec le miel et tout, ça risque d'être un peu lourd. Donc, je mets le couteau pétrisseur. Donc, le robot All Cook, c'est un bol de 4,5 litres, hein, pour celles qui ne sauraient pas. Allez, on met le lait, 100 g de lait. Je rappelle qu'il pèse, hein, le robot aussi. Moi, pour des questions pratiques, je pèse tout d'avance, mais il pèse. Hop, voilà. Allez, on va y rajouter maintenant nos petits poireaux égouttés. Voilà. Et on va faire revenir nos poireaux. Vous mélangez un peu avec l'échalote, sinon l'échalote, elle va rester au fond et ça va cramer du fond. Et si ça crame du fond, c'est pas bon après. Oh, puis ça, c'est mon bras qui a cramé encore, une fois de plus. Et voyons. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai une spatule Père Noël. Voilà. Hop. D'accord, parfait. Il y a des choses qui arrivent et il y a des choses qui n'arrivent pas, je comprends pas. Donc, le lait. On va mettre la balance en route. Donc, je vais mettre quand même le clavier vers vous. Je vous ai dit qu'il fallait faire chauffer le lait avec le beurre. Alors, le beurre, il est là. Donc, 100 g de beurre. On ne va pas utiliser ce couteau-là qui a servi pour le poireau. Hein, parce que le poireau, c'est un peu comme l'oignon. Je pense que dans le machin, ça ne va pas être très bon. Allez, on met... Ah, vous voulez que je mette la balance en route peut-être? Ah, ben elle est en route déjà. 100 g de beurre. Ça tombe bien parce que je crois que je l'avais pesé avant. Bon, c'est pareil, hein, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Je vous montre que Nono, il pèse, le robot, il pèse, mais voilà, je trouve que... Allez, hop, je rapatrie, tout est préparé de toute façon. Voilà. On touille tout ça. Donc, pour le grill, vous savez que le grill, il fait que 2000 watts, hein. Que vous ayez le standard ou le XL, ce n'est que 2000 watts. C'est quand même intéressant à savoir. Donc là, on a mis les 100 g de beurre. On va mettre 250 g de miel. Là, c'est pareil. Alors attention, il y a des miels qui sont assez forts. Il y a des miels qui sont moins forts. Le miel que j'ai pris, c'est du miel de Bretagne, hein, Cocorico. Mais un miel de sarrasin, par exemple, ça va être très fort. L'idéal, ce serait de prendre du miel de sapin. Hein. Mais bon, moi, j'ai pris du miel de Bretagne qui est fait ici dans le secteur. Donc, voilà. Hop, 250 g. Hein. Il y a ce qu'il faut. Hop. Voilà. Ah, on ne gaspille pas, hein. On va jusqu'au bout. Bon, si je prenais une spatule, ça irait mieux. Hein. Vous ne croyez pas qu'un couteau pour nettoyer? C'est qu'il y en a là-haut. Elle a marché celle-là, vous croyez? Oui, oui, oui. Alors, si elle a marché, on va trouver une spatule. Voilà. Ah, c'est mieux. On gaspille moins quand même, hein. Vous voyez, tout ce que j'aurais perdu. Merci la spatule tube. Hop. Alors, pour tube, quand vous avez besoin de matériel tube par rapport au matériel que j'utilise, vous vous adressez soit à Magali, soit à Nathalie. Je crois qu'elles ont fait un live toutes les deux. Nathalie avait annoncé un live à 15 h, mais j'ai l'impression que Magali était à peu près aussi en même temps. J'essaye toujours, hein, on ne sait jamais. D'ici que ça revienne dans l'histoire. Ok. C'est jamais, ça peut revenir. Et quand ce sera fini, tout va revenir. Voilà, le miel, 50 g de sucre, il est là. 50 g de sucre de canne. Allez, c'est parti mon kiki. On va mettre tout ça à chauffer tout doucement. Donc, marche arrière. Comme la recette n'est pas sur le robot, on va aller en mode manuel. S'il vous plaît. On va faire tourner ça au vitesse 5. Voilà, on va monter en température tout de suite à 75. Comme ça, ça va fondre plus vite. Et hop, on va mettre ça pendant 1 minute 30. 1:30. Ah, si on appuie sur Start, ça fait pas.
30, qu'est-ce que j'ai dit? Vitesse 5, 75 degrés. Alors ben, ça bouge hein, parce que c'est sur un plateau tournant. Normalement ça ne bouge pas comme ça. Si je ne le mets pas sur un plateau tournant, off, j'ai arrêté bêtement en appuyant dessus. Silence, la queue du chat balance. Hop, allez, redémarre. C'était pour pas qu'il bouge. Donc, je rappelle que le robot, il pèse au gramme près aussi. Hein, ça fait plaisir. Donc, normalement, nous avons une nouvelle spectatrice parmi nous qui s'appelle Charlette. Donc, bienvenue à Charlette. Je n'ai pas vu si elle était arrivée ou pas, mais elle a eu quelques soucis, la pauvre, pour pouvoir commander son grill, mais on s'en occupe. Je m'occupe d'elle pour que ça aille rapidement et qu'elle l'ait vite chez elle. Elle avait peur de ne pas l'avoir pour Noël, ça va. Hein, je pense que vous pouvez la rassurer en lui disant que quand vous avez des commandes, ça va drôlement vite. Voilà, ensuite on va y rajouter, après ça on va y rajouter les 200 g de farine. On va y rajouter 7 g de bicarbonate, une cuillère à soupe d'épices. Bon, vous savez quoi? On va gagner du temps. Hein, voilà, il nous faut un sachet de levure. On va le mettre tout de suite dedans. Hop, voilà, ici c'est juste chaud comme il faut. Le bicarbonate, hop, on met aussi tout de suite dedans, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Hop, hop, hop. Ah ben là, il n'y a plus rien déjà. C'est parfait. Non, le morbier, ça ne va pas là. On va mettre les épices. Alors, si vous n'avez pas d'épices à pain d'épices, vous faites un mélange. Il tourne tout seul. Vous pouvez faire un mélange tout simplement avec il y a du gingembre, du clou de girofle, de la cannelle, beaucoup de cannelle. Hein. Beaucoup de cannelle, parce que finalement, c'est ça qui fait le pain d'épices, c'est souvent la cannelle. Bon, vous n'aimez pas la cannelle, hein, il y en a qui n'aiment pas la cannelle. N'est-ce pas, Xavier? Ben, tu mets pas de cannelle. À ce moment-là, tu fais un autre mélange et sans mettre la cannelle. Voilà. Tu vois, hein, je suis ce que tu dis, Xavier. Hop. Comme on avait fait quelque chose de chaud, il s'était mis en maintien chaud. Ah ben voilà, oui, regardez. C'est parfait, tout est fondu. Donc ça va vite. Hein. Donc là, on y rajoute la farine, la cannelle, enfin tout le petit bazar. On va y mettre un petit peu de zeste. Bon, toi, si vraiment tu n'es pas décidé à travailler, tu dégages. Hop, tout le monde dégage ici. Nous énerve, tous ces gens-là. La râpe. Elle est restée là. Voilà. Alors, normalement, il faut du zeste d'orange. J'ai plus d'orange, donc ce sera du zeste de mandarine. Dans la bic, avec la microplane, je vous ai dit, vous passez pratiquement qu'une fois, vous tournez au fur et à mesure. Comme ça, vous prenez bien le zeste de l'orange, de la mandarine ou du citron, sans prendre tout ce qui est amertume. Donc, on passe une fois et c'est tout. Voilà. On va faire un bon pain d'épices. Alors, ce pain d'épices, nous, on va le cuire dans le moule étoile, Flexipan. Mais si vous avez les moules Silpat, vous le faites dans le moule Silpat. Et si vous avez le moule Célébration, eh bien, ça vous fait plusieurs plaques de moule Célébration. C'est tout à fait possible aussi. Attention, on y a mis de la levure, donc ça veut dire que ça va gonfler. Hein. Donc, pensez-y, quand vous mettez dans le moule Célébration, de ne pas en mettre trop. Vous savez peut-être pas ce que c'est que le moule Célébration, vous voulez peut-être que je vous montre. Il faut que j'aille le chercher. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là, voilà. Le moule Célébration, c'est celui-là chez Silpat. Je vous rappelle que chez Silpat, j'ai mis une offre, il y a encore une promo, et que les toiles Silpat, elles sont à 6,60 €. Hein. Donc, vous voyez, ça vous fait des jolis petits bonhommes, sapins, étoiles et bonhommes de neige. Donc, voilà. Hein. Donc, quand il y a les promos en ce moment, ça va jusqu'à 80% de remise sur le site Silpat. Donc, ça vaut la peine. Silpat Flexipan, je ne sais pas, mais ça va. Voilà. De toute façon, c'est à Wavrin, la maison mère est à Wavrin. Et l'usine est là-bas, que j'ai eu la chance de visiter déjà. C'est pour ça que je sais comment c'est fabriqué. Je sais comment c'est fabriqué, je sais comment c'est emballé, le picking, ce qui s'appelle le picking. Tout ça, c'est des choses sympas. Allez, on arrête, ça suffit. Donc ici, on a mis ça dedans, on vérifie, on lui a tout mis.
Ding, ding, ding. Il nous manque les zestes. Alors j'ai mis à peu près 50 grammes de zeste d'orange, 50 grammes de zeste de confit d'orange confite en petits morceaux et de citron confit en petits morceaux. Maintenant, vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. C'est vraiment comme vous voulez. Et vous savez, les petites amandes que je vous ai déjà montrées, que j'avais achetées en petits bâtonnets comme ça, je trouvais que ça pourrait être sympa dedans aussi. Hop, voilà. Voilà, voilà. On met le couvercle, on mélange et après, il n'y aura plus qu'à mettre au four. Donc, on va rester sans température par contre. Voilà. Et start. Et on va mélanger, toujours vitesse 5. Voilà. Tout se mélange bien. On va prendre le moule étoile. Voilà, le moule étoile, on l'a déjà utilisé avant que ça sorte, donc vous pouviez vous douter de quoi il s'agissait. Donc voilà, le moule étoile, ça vous fait 10 jolies parts. Dedans, on avait fait une espèce de flan, je ne sais plus comment ça s'appelait, parce que je fais tellement de recettes avec vous. Donc ça peut vous servir aussi de moule à tarte au cas où. Hein. Vous mettez la pâte au fond et ça va vous faire une tarte en forme d'étoile. Il n'y a pas de jaloux, ça fait 10 parts identiques. Vous pouvez faire un flan, vous pouvez faire une tourte aussi dedans, vous mettez une pâte. Vous mettez votre garniture, une tourte à la viande, une tourte au poisson, comme vous voulez. Et vous remettez une pâte feuilletée dessus. Alors, vraiment, c'est un moule qui est très très polyvalent. Alors, c'est un moule dont on se sert toute l'année. Hein. Franchement, moi, c'est un moule que j'ai toujours adoré et que j'ai beaucoup utilisé. Allez, pause. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi très bien me mettre sur le programme gâteau. Parce que quelque part, c'est un gâteau qu'on fait, mais je vérifie quand même. Donc, la farine, on a mis. L'épice à pain d'épices, oui, on a mis. La levure, le lait, le beurre, le miel, le sucre de canne. Verser la farine. Ah non, vous savez ce qui nous manque? Un œuf. Il est passé où, lui? Il y avait un œuf quelque part. Ah. Où est mon œuf? On m'a piqué mon œuf. Il faut quand même un œuf au milieu de tout ça. Heureusement, hop. Voilà. Évitez de casser les œufs sur les rebords de là où vous allez manger, parce que ça sort quand même du cul de la poule. Hein, voilà. Et de ce fait, il peut y avoir des petites choses, parce que les œufs, normalement, ils tombent plus ou moins dans de la paille. Donc, allez, on leur fait tourner un peu avec l'œuf. Voilà. Que ce soit bien mélangé. Donc, l'avantage du robot, c'est que c'est vitré, donc vous voyez ce qui se passe dedans. C'est bien. Moi, j'aime bien. Hein. Je ne sais pas vous, mais je pense que celles qui sont équipées, elles doivent apprécier aussi. Pause. Alors, vous l'auriez fait chauffer dans le lait, dans le pichet, ici. Vous pouviez tout mettre dedans au fur et à mesure hein, et mélanger directement dedans. C'est tout à fait possible. Hop, hop, hop. Là. C'est la bonne spatule, oui. Voilà. Allez, on enlève le couteau, parce qu'on a la possibilité d'enlever le couteau. Et on verse le tout directement dans le bol. Donc le fait d'enlever le couteau, c'est pratique parce que ça permet de... Vous voyez, quand je suis comme ça, vous voyez bien que vous voyez le fond du bol et que ben, il va être vraiment bien nettoyé. On gaspille vraiment rien. Hop. Alors il y a Marivonne qui a... J'étais à Dangan faire une démonstration chez Marivonne la semaine dernière. Quel jour on y était? Jeudi, et je crois que lundi elle a été livrée. Depuis, elle ne le quitte plus. Elle fait plein de choses. C'est ça, c'est comme Marivonne en Savoie, c'était pareil. Quand elle a reçu le sien, oh là là, vous avez vu, elle a partagé énormément de recettes. Mais là, elle commence à aller faire des belles balades dans les montagnes, dans les Alpes. Oh, c'est beau là-haut. Voilà, bon, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir, moi j'ai la mer. Hein. Donc, on ne va pas se plaindre. Hein, Christine, nous, on a la mer ici. Christine, Valérie, Laura qui suivent dans le secteur. Hop. Voilà. On met dedans. Je ferai la vaisselle tout seul après. Hein. Donc, la vaisselle, c'est très simple. Vous mélangez... Oh, il y a un petit coup de farine qui vient de tomber. Hop. Voilà, donc toujours penser
à poser sur une grille avant de remplir le moule. Parce que vous voyez, sinon je vais avoir quelques petits problèmes. Donc la grille, vous la trouvez aussi sur le site Silpat ou le site Flexipan. Je pense qu'il y a aussi la grille. Hein. La grille, elle peut servir d'un côté ou de l'autre quand vous démoulez. Vous pouvez démouler dessus parce que vous voyez, vu l'épaisseur, ça permet à toute l'humidité de partir par-dessous. Allez, on enfourne notre histoire. Pas trop chaud, c'est une petite cuisson douce à 170 parce qu'on ne veut pas qu'il monte comme ça, c'est pas un gâteau. Donc une cuisson douce qu'on va faire pendant à peu près 35 minutes. Hop. Hop. Et c'est parti. Voilà. On regardera si c'est cuit. Il faut que ça reste moelleux. Vous avez vu, ma pâte, elle est assez moelleuse. Je pense qu'il y a des tas de sortes de recettes possibles avec des pâtes qui sont plus ou moins épaisses. Donc, ici, nos petits poireaux, ils sont faits. Donc ça, c'est bien. J'ai bien géré mon truc. Bah, il faut s'auto-satisfaire hein, de temps en temps. Bon, c'est frustrant, je ne vous vois pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je ne vois pas ce que vous écrivez. Donc, je suis obligée de continuer à travailler. Pour le coup, je ne peux pas venir causer avec vous. Alors, on va travailler dans ma plaque. Honnêtement, chez Flexipan, c'est ma plaque préférée. Parce que c'est celle où on fait le plus de choses. Donc, elle existe chez Silpat et elle existe sur Flexipan. Donc, elle est noire comme ça. Elle est faite de tissage de fil de bergue. Vous avez évidemment son nom Made in France dessous. Hein, et elle est parfaite. Donc, on peut faire des tatins, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on fait aussi, c'est des recettes que j'ai énormément faites. L'ananas caramélisé, vous mettez du caramel au fond, vous mettez une rondelle d'ananas. Ça tombe bien, c'est pile poil la taille de la rondelle. Vous mettez une tranche de brioche. Vous faites un appareil à quiche, mais sucré, c'est-à-dire comme pour une tarte aux pommes alsacienne. Œufs, crème et sucre, vous versez dessus, vous faites cuire. Et quand c'est cuit, vous démoulez et vous avez le caramel qui a sur l'ananas qui est caramélisé. Vous servez ça avec une bonne glace à la vanille ou ce que vous voulez, ou une glace fruit exotique, c'est top de chez top. Voilà. Donc, dedans, on peut faire des tartes. Alors, les découpoirs que je vous conseille d'avoir pour celui-là. Si vous voulez faire juste une tatin, c'est-à-dire, pouf, poser la rondelle de pâte ou de pâte, les croque-quiches, je vous ai déjà montré les croque-quiches. Oh là là, les croque-quiches, c'est le repas vite fait. Toujours un paquet de pain de mie au congélateur. Donc, bon, je vais avancer dans ma recette parce que sinon, voilà. J'avance et puis je vous explique au fur et à mesure. Donc, il fallait cuire 2 saucisses de Montbéliard. Elles sont cuites. Voilà. Il nous fallait du morbier et il nous fallait des poireaux. Donc, au fond de l'empreinte, on va mettre les rondelles de saucisses, s'il vous plaît. On va prendre la petite planche. Bon, on va prendre une autre. Hein. Oh non, elle est pas mal ma planche. Elle a sorti à ma cuisine. Allez, on fait des rondelles de saucisses. Hop. Non mais, hé, tu coupes jusqu'au bout toi. Hop. De la bonne saucisse. Allez. On fait une petite fleur de saucisse. Hop. Ouais. Ah, la peau elle est dure, hein. Oups. Voilà. Allez, une autre ici. Bon, j'en ai pas besoin de 36, hein, honnêtement. 2, ça va me suffire. Donc, voilà. Ensuite, par-dessus, on va mettre le morbier. Donc, le morbier, alors on peut le couper. Mon fils m'avait rapporté de Hollande une râpe comme ça. Donc, je ne l'ai jamais utilisée. Et je me suis dit qu'il fallait bien essayer un jour ou l'autre. Donc, je vais quand même lui enlever la croûte. Les croûtes, vous vous souvenez à quoi elles servent? On les met dans un sachet au congélateur. Et elles vont nous servir pour faire une béchamel, par exemple. Hein? On fait tremper le lait dans... On fait tremper les croûtes dans le lait. On fait tremper les croûtes dans le lait. Vous le mettez sous vide, c'est encore mieux parce que quelque part... hop. Oh, c'est parfait ça. Vous avez vu? C'est sympa, hein? Allez, on va mettre double, hein. Oh bah ouais, quand même. Allez, hop. Bon, ceci dit, cette recette, vous avez fait une raclette. Eh bien, vous pouvez faire avec le reste de raclette tout aussi bien. Hein. Voilà, c'est une manière d'utiliser le reste de charcuterie, de raclette, de jambon, de ce que vous voulez. Allez, on va prendre
tous les petits bouts sur le côté qu'on va rajouter. Voilà. Parce qu'on ne gaspille rien. Hop. Voilà. Ensuite, sur ça, eh bien, on va faire la fondue de poireaux. Je vais chercher le truc parce que je vais me cramer. Hein. Alors, vous avez déjà fait vos sapins? Voilà. Des jolis sapins, des jolis décos de Noël. Moi, j'ai rien fait encore. Si, j'ai déjà acheté pas mal de choses, par contre. Tous les ans, on se dit, bah non, on a assez de choses, on n'achète plus rien. Donc, vous tassez bien, par contre. Hein, bien aplatir, bien tasser. Hop. Comme c'est une tatin, eh ben, on va mettre la pâte dessus. Hein, vous avez compris. Vous voyez mes deux petits poireaux, là, mes trois petits poireaux, mes trois petits blancs de poireaux, ben, ça va juste faire deux. Qu'est-ce que je suis frustrée de ne pas pouvoir vous lire. Oh là 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 là. Je suis malheureuse. Même si je lis pas tout le temps et je lis tout. Mais vous savez, pour les nouvelles qui sont là, que je lis tous vos commentaires. Ah oui, d'ailleurs, Monsieur Bouvier, je ne sais pas si vous êtes par là, mais ça sert à rien. Si vous avez faim, c'est pas ici que vous aurez à manger. Hein. Allez voir ailleurs. Et pour information, je vous ai bloqué. Hein, et je vous ai signalé. Voilà, Monsieur Bouvier qui ne trouvait pas moyen de faire autre chose que de venir vous embêter les unes les autres sur les commentaires que j'ai fait ce matin. Donc, allez, Monsieur Bouvier. Un Bouvier, c'est un beau chien, hein, c'est pas un monsieur qui a faim. Hein. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas un beau gosse. Hein. Il y a mieux. Donc, c'est peut-être lui d'ailleurs qui m'a bloqué. Parce que je l'ai bloqué. Oh, c'est pas grave, vous savez. Heureusement, vous êtes, je ne sais pas combien, vous êtes encore 37 ou quelque chose comme ça, je ne vois pas, c'est loin. Ouais, c'est ça. 37 à pouvoir encore suivre. Bon, tant mieux. Et puis après, je pense qu'il y aura le replay, parce que si vous arrivez à me voir maintenant, eh ben, c'est qu'il va y avoir le replay. On démoule la petite pâte feuilletée. Oh, l'autre jour, j'ai fait une jolie pâte feuilletée, bon, j'ai fini par la congeler, parce que comme j'ai rien fait avec vous, donc bon, elle est partie au congélateur. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui, je commençais à vous expliquer les découpoirs. Oh, 50. Donc, si vous voulez juste mettre la taille du rond, c'est le 9 cm 5, 9,5. Si vous voulez faire des tartes dedans, c'est génial pour faire des tartes, vous prenez le 13 cm. Alors là, quand je vous le pose devant, comme ça, vous y voyez quelque chose? Ouais. Quand je vous le pose devant, vous allez pousser des cris, mais ah, c'est beaucoup trop grand. Pas du tout, parce qu'il faut que la pâte, elle remonte. Ça, c'est le diamètre exact, et ça, c'est pour que la pâte remonte. Et si vous voulez faire une tatin en rentrant un peu la pâte à l'intérieur, eh ben vous prenez un 12. Honnêtement, le 9 et le 13, ça suffit largement. Bon, moi, j'ai la profusion, donc voilà. Une pâte feuilletée, qu'est-ce qu'on fait? On la pique. Pique, collégramme. Donc, pour les nouvelles, si vous n'avez pas de peigne comme ça pour piquer, vous achetez un peigne comme ça avec des grandes dents et vous piquez votre pâte. Je vous rappelle que quand on pique une pâte, c'est pas juste c'est piquer. Hein. Piquer une pâte, c'est vraiment piquer une pâte. Parce que si vous la piquez pas correctement, là par exemple, elle va gonfler. Hop. Ah, vas-y que je te pique la pâte. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de tout, donc le reste, je vais pas le gaspiller. Parce que, vous savez bien qu'ici, on ne gaspille rien. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je fais juste un petit 9 dessus. Ouais, on va mettre juste un petit 9. Si je l'avais agrandi, j'aurais mis un 12. Pourquoi? Parce que quand vous agrandissez la pâte, souvent, en cuisant, elle se rétrécit. Vous savez, comme on aimerait bien, nous, à la taille. Là. Donc là, comme j'ai pas changé la taille de la pâte, eh ben, je pense que le 9. Donc, quand vous vous servez du découpoir, vous appuyez fort et vous tournez un petit peu. Vous voyez? Comme ça, votre pâte, elle est vraiment découpée. Parce que si vous appuyez juste un peu, ben ça va vous faire des jolies dentelles, mais ce ne sera pas découpé. Donc, hop, on pose ça dessus. On n'a pas besoin de mettre de jaune d'œuf parce que ça va être le dessous. Voilà. Allez, je vous montre les deux comme ceci.
Donc, c'est dans la plaque des 6 grands ronds. Vous avez mis en fond, qu'est-ce qu'on a mis au fond? On a mis de la Morteau. Mais vous savez que ça peut être très bon avec des Saint-Jacques aussi. Hein. Vous pouvez mettre des noix de Saint-Jacques, une fondue de poireaux aux échalotes et un petit peu de pâte. Et là, oups, direction le four. Sauf que intelligemment, j'ai pas mis le deuxième four en route, mais c'est pas grave. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Bon, là, on peut monter à 280. Et on va faire cuire ça à peu près 20 minutes. Bon, ça dépend. Alors, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire dans votre grille. Vous avez une pâte, vous mettez la pâte au fond, vous mettez vos morceaux de saucisse, vous mettez votre poireau et une pâte feuilletée dessus et vous faites une tatin de poireau. Ah, voilà, c'est pareil. Hein. Ou si vous avez les tartelettes, on peut le faire aussi dans les tartelettes qui sont là. Alors, attendez que je les trouve. Les 12 tartelettes ici. Hein. Si vous avez les 12 tartelettes, eh bien, vous pouvez faire dans celui-là 12 tartelettes. Pareil. Donc là, le découpoir de 9, c'est celui qui va au fond. Donc, si vous voulez mettre juste la pâte dessus, ce sera par contre le 7. Mais sinon, vous prenez un verre ou un bol. Hein. On n'est pas... Voilà. Après, on n'est pas obligé d'être équipé. Bon, moi, vous savez que ça fait... mon métier de base, c'est infirmière. Mais ça fait... J'ai commencé chez Demal en 99, au siècle dernier. Oui, oui. Eh ouais, j'ai pas connu Charlemagne, mais presque. Donc, ben voilà. J'aimerais bien vous montrer la fin des recettes, mais je peux pas. Mais ce que j'ai pensé que j'allais faire, si vous avez envie, c'est le montage du gâteau. Hop, alors ça, pour ne pas les perdre, vous voyez, je vais la rouler comme ceci. Alors ça, c'est la toile qui est sur mon plan de travail. Vous voyez que j'en ai deux parce que c'est bien pratique. Donc dessus, on étale les pâtes, on agrandit les pâtes. Quand je travaille les pâtes à pain, c'est là-dessus. Donc c'est une toile qui est super. Alors je ne sais pas si chez Silpat, elle est en promo en ce moment. Mais si elle est en promo, je vous conseille de la prendre parce qu'elle est top. Je n'ai pas été regarder toutes les promos. Mais je sais que chez Silpat, les moules sont à 25 € en ce moment. Hein, une grande partie. Donc c'est le moment ou jamais de vous faire plaisir. Voilà. Et pensez au cadeau de Noël. Moi, je vais vous dire, hier, j'ai commandé 6 Silpat. Voilà. Parce que je me suis dit que bah, c'est des idées de petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et puis les miennes, j'en ai qui ont quand même 25 ans. Alors la Silpat, c'est la seule toile qui s'use vraiment. Bon, vous entendez le coucou? Allez, la couronne qu'on a fait, quand est-ce qu'on l'a fait? Samedi soir. Ça vous dit de la démouler? On la met sur un plateau tournant, rose. Donc j'ai cherché des fruits tout à l'heure, frais, pour pouvoir mettre dessus. Voilà. Et on va aller la chercher. Hop. Hop. Donc ça, c'est le moule couronne Silpat. D'accord? Donc, on l'a faite, vous retrouvez la recette. Alors, je me suis rendu compte que je me suis trompée parce que je vous ai mis pour les recettes de samedi et de dimanche sur la chaîne YouTube, je vous ai mis les photos du sapin de Noël en meringue au lieu de mettre celle-là. Mais je ne pouvais pas mettre celle-là, évidemment, elle n'était pas démoulée. Donc là, on va la démouler ensemble. Donc, vous voyez, une fois qu'elle était remplie, je l'ai filmée pour la mettre au congélateur. C'est quand même bien de mettre toujours un film dessus quand vous mettez quelque chose au congélateur. Hop, voilà. Non, c'est pas la bonne poubelle. Hop, il y a deux poubelles. Allez. Et là, c'est beau. C'est vachement bon. On pèle son moule à l'envers. Donc on ne traîne pas hein, pour le faire. Voilà. Hop. Lancer le moule. C'est ça qui est génial. Vous pouvez lancer le moule. De toute façon, il ne casse pas. Il est léger. Et vous voyez, quand je pars en vacances, eh ben, souvent j'en emmène un. Parce que, entre autres, le moule à tarte. Parce que dans les locations, vous n'avez jamais de joli moule à tarte. Donc voilà. Dans mon congélateur, ben, il s'est un petit peu tassé. Ce qui est très bien parce qu'on va pouvoir lui faire sa déco dessus. Alors vous vous souvenez ce qu'on avait fait avec en même temps. Donc en dessous, vous avez les framboises. Et dessus, vous avez la passion. Et ce qu'on avait fait en même temps, c'est les petites boules. Et donc, nos petites boules, eh ben, on va les démouler aussi. Hop.
Voilà. Ça va nous permettre de mettre des petites boules dessus, comme ça. Et il y en a deux tailles. Des petites et des grandes. Donc ça, c'est une toile Flexipant. Donc pour l'instant, elle n'est pas au catalogue. Elles vont toutes arriver progressivement. Mais comme je vous ai dit, pour fabriquer un moule, c'est quasiment une semaine. Donc c'est pour ça que ils ne peuvent pas vous présenter tout de suite. Allez. Alors, on peut transformer ça en petite boule complète. Voilà. Oh non, on va faire que des demi, ce sera très bien. Hop. Donc la dose que j'ai faite l'autre jour, que je vous ai donnée, ça m'a permis effectivement de faire la grande plaque, plus les petites plaques, plus le moule. Hein. Donc si vous voulez faire moins, vous réduisez les proportions. C'est comme le port-salut. On fait comme on a envie. Ici, allez, une petite jaune par là. Donc après, quand ça fond un peu, ça collera un peu plus. Hein. Là, c'est bien froid, heureusement, parce que il faut que ça colle un petit peu mieux. Qu'est-ce qui nous manque? Encore une jaune par ici. Voilà. À ne pas laisser trop très... Oh, je vais les remettre au congélo. Ah, j'ai pas fini. On verra bien. Donc, hop, voilà. Ensuite, on va mettre quelques petites framboises dessus. Alors, comme c'est congelé, vous pouvez très bien mettre des framboises congelées aussi. Hein, parce que là, ça va se manger en congelé, ça, après. Hop. Moi, j'ai été chercher des framboises fraîches pour vous. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? Un petit couteau. Ah, ils sont tous dans la machine. Voilà, un petit couteau à dents. Voilà. Ensuite, des petits litchis, des vrais litchis. Puisque c'est au litchis notre histoire. Donc autant mettre des vrais litchis. Donc vous savez que dans le litchis, il y a un noyau. Hein. Bon, j'ai pas le noyau. Hein. Avec mon fils, on s'amuse parce que en général, c'est des gros noyaux. Puis de temps en temps, il y en a un tout petit. Donc c'est à celui qui aura le petit noyau. Donc après, je vais pouvoir mettre tout ça tel quel au congélateur et j'aurai un dessert pour le 24, le 31, le quand je veux. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un dessert glacé que vous pourrez manger quand vous en avez envie. Allez, on va mettre un litchis ici, plutôt comme on a mis une framboise. Et puis une framboise là. Hop, voilà. J'ai cherché des fruits de la passion, parce que je me suis dit, bon, certaines connaissent peut-être pas. On peut mettre petite cuillère s'il vous plaît. Quelques pépins. Ouais, c'est sous forme de pépins, hein, les fruits de la passion. Comme ceci, à certains endroits, de fruits de la passion. Non, pas sur la framboise. Vilain. Litchis, framboise, passion, c'est sympa, non? Ce qu'il y a de bien, c'est que pour le coup, j'ai zéro réponse. J'ai l'impression de parler vraiment toute seule aujourd'hui. Voilà. Alors, on peut mettre au milieu, comme ça. On va mettre les petits fruits. Ça, pour ceux qui n'auront pas eu, ils auront des petits fruits. C'est mieux. Ça, c'est mieux réparti. Voilà. Encore une petite framboise par là.
couper. Hop. Puisqu'on les a, hein, autant les mettre. Je ne sais plus où aller. Voilà. Et puis, un petit peu de dorure sur tout ça. On va mettre des petites étoiles. Oh, un peu, j'ai dit. La moitié de la boîte qui est tombée. Bon, il y a un peu beaucoup là. Des petits sapins. Ah, il y a des petites boules et des petits sapins en même temps. Et sur tout ça, normalement, un peu de poudre de coco. Un peu de poudre de coco. Il neige. Voilà. C'est tout. Rien d'autre. Non, c'est tout? Oui, c'est bien. Alors, voilà. Votre dessert. Et il est quelle heure? Oh bah, j'ai tout en route, je ne sais pas quelle heure il est. Voilà. Ça vous plaît? Hop. Voilà la couronne. Je penche plus. J'ai peur que les litchis tombent. Voilà, voilà. Donc là, tel quel, ça peut retourner au congélateur. Bon, à la rigueur, les fruits de la passion, je les enlève. Hein, et puis les litchis au milieu aussi. Mais tout le reste, ça peut aller tel quel au congélateur. Et ça vous fait un joli dessert pour quand vous voulez. Donc, voilà, voilà. J'espère que les recettes du jour vous ont plu. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le résultat de tout. Donc, le gâteau, il lui reste encore 13 minutes, mais il monte tout doucement à plat. Il est magnifique. Les petites tatins, elles poussent. Mais vous voyez, j'aurais mieux fait de mettre le découpoir de 12 parce que la pâte, elle s'est quand même rétractée. Hein, un petit peu. Mais c'est pas trop grave. Ça nous fera moins de pâte à manger. Mais le découpoir de 12 serait peut-être un peu mieux. Ou un découpoir de 10, quoi. Un petit peu plus grand. Donc voilà. Il est 18h04. Le live d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter. Même moi, je ne suis pas connectée. J'arrive pas à regarder. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous samedi dans ma cuisine. Et dimanche, je serai au marché de Noël de l'Opérec. Donc, si vous êtes dans le Finistère, si vous avez envie de me faire une petite visite, eh bien, ce sera avec plaisir qu'avec Valérie, on vous retrouvera à l'Opérec à dimanche à 10h et qu'on fera le live normalement, si tout va bien, de là-bas. Comme c'est un endroit où j'ai jamais été, je ne sais jamais si j'ai une prise de courant, si j'ai de la lumière, si j'ai de l'électricité ou pas d'électricité. Donc, voilà. Prenez soin de vous, c'est mercredi. Il reste encore jeudi, vendredi pour celles qui travaillent à se lever, donc bon courage. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi. Je vous embrasse et merci pour vos fidélités et vos partages parce que là, moi, j'ai fait 0 partage. Ciao, ciao!